Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle réaction à chaud, on va parler d'un film d'épouvante. Et oui, on continue le cycle film d'horreur épouvante. Aujourd'hui, on va parler d'un film espagnol de Netflix qui s'appelle La Influencia ou L'influence en français. Dans lequel on va retrouver Manuela Vélez, Alain Hernandez, ne me demandez pas pourquoi il s'appelle Alain, voilà, Claudia Placer et également Maggie Civentos. De quoi va nous parler la influencia ou l'influence en français? Eh bien, on va suivre une famille, donc Alicia, Michael, oui, Michael. C'est moi qui suis espagnol, c'est la première fois que j'entends ce nom. Et leur fille Nora, qui vont, eh bien, aller passer quelque temps dans la famille, enfin, dans la maison familiale d'Alicia, retrouver sa petite sœur Sarah, qui prend soin de leur mère qui est dans le coma depuis quelque temps. Et des choses bizarres vont se passer et on va apprendre qu'en fait, la maman, eh bien, est une espèce de sorcière et va vouloir prendre Nora, donc la fille d'Alicia et de Michael, pour la posséder. Enfin, ça, on va en parler. Donc, des choses bizarres vont se passer. Et c'est un truc en tout classique. Alors, ce influencer, eh bien, c'est bien. C'est bien. Le problème, c'est que, alors déjà, on a du mal à comprendre tout le film. Est-ce que la grand-mère qui est une sorcière, qui est dans le coma, elle arrive à sortir de son corps, on ne sait pas comment, arrive à mettre la petite Nora sous influence et au final à la posséder. Alors on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, bref. Michael, le mari. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas dans les films d'horreur, que ce soit espagnol, français, n'importe quoi. Quand ça touche une famille ou un couple, la femme voit directement ce qui se passe, mais le mari ne voit rien, même si c'est sous son nez, il ne voit rien jusqu'à la fin du film. Alors, l'avantage, c'est que ce film va nous proposer quelques rebondissements, quelques surprises. Alors, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, parce que néanmoins, j'ai quand même bien aimé le film, même si il y a de gros défauts, mais le film était pas si mal. Donc, je vais éviter des spoils. Alors, il y a quelques révélations par-ci par-là qui sont pour certaines bien amenées, pour d'autres ça aurait peut-être dû être un peu mieux écrit. Les personnages, alors l'actrice qui joue Alicia, donc enfin le personnage d'Alicia, le personnage principal, joue très bien. Michael, par contre, je le sens un peu détaché de l'intrigue. Alors je ne sais pas si c'est voulu par le film ou si c'est l'acteur qui n'en a pas grand-chose à faire. Donc oui, donc ce Michael ne va rien capter de tout ce qui se passe tout au long du film, jusqu'à la fin. Alors, jusqu'à la fin où... alors c'est un film de possession, de sorcière, mais en même temps, la vieille possède la gosse, mais en même temps, elle possède son corps. Alors au bout d'un moment, le film essaye de dire que les âmes se sont interverties, donc la vieille est dans le corps de la petite, et la petite dans le corps de la vieille. Seulement, au bout d'un moment, ben, ça marche pas parce que ben, tu remarques que c'est pas ça. Alors, quand on veut te faire croire quelque chose dans un film, je veux bien qu'on te fasse un truc comme ça. Mais si t'as pas de révélation et si ben, ça marche pas, parce que tu te rends compte qu'en fait c'est pas ça, et que ben, je pense que c'était pas voulu comme ça, mais donc voilà, vous avez remarqué, il y a beaucoup de défauts dans ce film. La réalisation, alors, comme souvent pour ce genre de film, c'est noir. Très noir. Alors, j'ai rien contre les films noirs, hein, attention. Hein. Mon problème, c'est que ben, c'est un petit peu trop noir. Au bout d'un moment,
C'est simple, pour voir la télé, j'ai dû fermer mon volet. Il pleut. Il pleut. Le ciel est couvert. Généralement, quand je regarde un film comme ça, par un temps comme ça, je vois très bien la télé. Là, je voyais pas la télé. Donc il a fallu que je ferme mes volets entièrement, prendre mes notes dans le noir. Bon, bref. Alors donc oui, c'est ça mon souci, le plus gros souci du film, c'est que ben, c'est noir. Il y a des scènes, c'est noir, on voit rien. Alors on essaye de te faire peur avec... il y en a pas beaucoup, mais on essaie de te faire peur avec des jumpscares. Ce qui est bienvenu, c'est la petite Nora, donc Claudia Placer, qui joue très très bien, qui m'a fait flipper. Alors oui, moi les gosses possédés, ou dès qu'il y a un truc démoniaque chez un gosse, ça me fait flipper. Mais là, franchement, pour le coup, elle joue très très bien cette gamine. Alors, après, c'est pas sans défaut non plus. Alors, il y a des fois, alors je ne sais pas si c'est le film qui veut ça, je pense. Il y a des fois, elle va te sortir des trucs. Elle te les sort vraiment comme ça, random. Tiens, prends et voilà. Alors, c'est pas un souci, c'est pas vraiment un gros souci en soi. Maintenant, mon plus gros souci, c'est vraiment toute cette histoire de sorcière, de possession, de fantômes, qu'on ne comprend absolument rien, mais alors rien du tout. Est-ce que la petite est encore possédée à la fin? Enfin, en gros, voilà, on est un peu perdu dans l'intrigue, on ne sait pas tout ce qui se passe. Alors le mari, lui, au bout d'un moment, on s'en bat complètement les couilles. Il peut lui arriver n'importe quoi, on s'en bat les couilles. Il y a juste une scène qui est bien amenée, c'est que au bout d'un moment, on croit quelque chose avec le mari, Michael, et en fin de compte, il y a autre chose. Alors, c'est vu et revu, mais pour ce genre de film, ça passe assez bien. Alors bien sûr, je ne vous dis pas quoi, vous allez le voir si vous voulez savoir. Maintenant, ben oui, c'est pas super parce que les défauts de réalisation. Alors voilà, je pense surtout aux défauts de lumière. Parce que voilà, les caméras, c'est souvent des plans fixes. Ou alors la caméra qui tremble un peu. Il n'y a pas grand chose. Le jeu d'acteur, alors, mis à part Michael, donc Alain Hernandez, qui, au bout d'un moment, on s'en fout. C'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'il est là sans être là. Donc, pour certains, ça peut passer, pour d'autres, voilà. Ben écoutez, moi, voilà, quand tu veux donner de l'importance à un personnage, au bout d'un moment, on essaie de lui donner de l'importance. Mais quand toi tu sens que il est là sans être là, il remarque rien, tout se passe devant son nez, il remarque rien. Ben moi je suis désolé, mais moi ça marche pas vraiment. Donc, alors, pour conclure, est-ce que ce film est bien? Alors oui, il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Il y a des choses bien trouvées. La gosse joue très très bien. La relation sœur entre Alicia et Sarah est plutôt bien amenée. Il y a aussi une grosse révélation entre elles, avec en même temps de la famille. Le fait que la mère soit une sorcière, ça me dérange pas. Mais le truc qui me dérange, c'est qu'au bout d'un moment, on sait plus dans quoi on est. Est-ce qu'on a un truc de sorcière, de fantôme, de possession, de machin? Alors, je connais le paranormal, je ne suis pas dans... Alors, tout ce qui est sorcière, je ne connais pas trop, pour vous avouer. Donc, je ne sais pas. Donc, vous dites-moi en commentaire, ceux qui connaissent, si les sorcières peuvent posséder les vivants et machin, et enfin, bref. En sachant que la sorcière n'est pas morte, vu qu'elle est dans le coma. Mais, voilà, il y a quand même des scènes qui marchent, des scènes qui font flipper. Alors, c'est pas du grand flip-flip, hein, vous n'entendez pas avoir peur, mais il y a des scènes qui marchent. En conclusion, est-ce que je vous conseille La Influence? Bien, j'ai envie de vous dire oui, mais en même temps, j'ai envie de vous dire non. Parce que voilà, c'est pas du grand cinéma, c'est pas du grand film d'horreur. Après, voilà, je pense que de nos jours, c'est très dur de faire peur dans le cinéma. Alors, maintenant, on est revenu un peu, grâce à The Conjuring,
à une espèce d'épouvante vraiment paranormale. Parce que bon, on va vraiment des jumpscares, moi aussi les jumpscares, ça m'énerve. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que le film joue surtout sur la psychologie. Voilà, ça c'est très bien aussi. Ça moi, voilà, j'aime bien, ça me fait flipper. Même nous, on sait pas trop où on est, ce qui se passe. Même si à la fin on comprend à peu près tout. Mais, alors je sais que laisser les trous dans un film, ça peut être volontaire. Des fois c'est bien, des fois non. Donc, voilà. En conclusion, les copains, eh bien écoutez, je vous conseille quand même de le voir. Ça peut vous plaire. Alors, comme je dis toujours, c'est pas parce que moi, je reste sur ma faim sur un film ou que j'aime un film que vous devez forcément l'aimer. Hein, attention. Chacun a ses goûts, chacun a ses préférences. Donc, voilà. Eh bien écoutez, nous on va se retrouver très bientôt. On va finir le cycle cinéma d'horreur bientôt. Voilà, il nous reste encore 1 ou 2 films, on verra. En tout cas, eh bien, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.